Un lance-missile pointé vers les positions russes. C'est à usage unique. C'est la mission de Kola, en première ligne sur le front sud du Donbass. Cette arme américaine permet de lutter contre les raids aériens et au sol, les tentatives d'incursion des troupes russes sont fréquentes. Alors Kola rejoint la tranchée, à couvert, mais il reste méfiant. Les mecs, soyez concentrés. On doit écouter si quelque chose arrive de ce côté. Ces hommes sont aussi harcelés par les artilleurs russes. Pour se protéger, des trous creusés dans le sol remplacent les tentes. En 2 mois passés ici, ils ont changé 5 fois de position. Certains sont harassés et se reposent à même le sol. C'est tous les jours et encore pour le moment c'est calme, donc on peut dormir quelques heures. Le vrai concert d'artillerie, c'est vers 2 heures du matin. Un répit toujours trop court. Les échanges d'artillerie reprennent, le sifflement d'un obus et son impact tout proche. Pour se mettre à l'abri, il faut traverser ce champ à 800 mètres des positions russes. Ce coin, après la lisière, c'est notre camp. Et juste derrière la rangée d'arbres, c'est l'ennemi. La consigne nous est imposée, garder une distance de 30 mètres entre chaque homme pour limiter les pertes en cas de bombardement. Ces soldats sont des spécialistes du combat rapproché. Ils font partie du régiment Azov, frères d'armes du bataillon résistant à Mariupol. C'est la spécialité du bataillon Azov. On s'engage dans les combats les plus durs, c'est pourquoi on est là. Les commandants nous envoient sur les fronts les plus actifs et les plus dangereux. Car cette ligne de front est un axe stratégique de la résistance ukrainienne, à la croisée du sud et du Donbass. Dans l'Est, l'ennemi est en train de nous encercler. Il l'avait annoncé. C'est la bataille du Donbass et de Kharkiv. Alors c'est ici qu'on les retient, car si cette ligne tombe, ils pourront aller plus facilement vers l'Est et réaliser leur rêve d'occuper définitivement les régions de Donetsk et de Louhansk. Alors des moyens militaires importants sont concentrés dans la région. Sur ce terrain d'entraînement, une centaine de soldats. Certains manipulent des mortiers d'artillerie, d'autres des armes lourdes. Là encore, un équipement occidental indispensable sur cette ligne de front, selon ce soldat. Les gros calibres comme celui-là, c'est efficace parce que ça détruit leur matériel militaire. Et ils en ont beaucoup. Ça marche bien contre leurs véhicules blindés ou même leurs tanks. Un discours qui fait écho à la dernière allocution du président Zelensky. Selon Kiev, les forces russes se massent dans la région afin de préparer une lourde offensive, cette fois dans le sud du Donbass.